Bonjour mes chers élèves de la première année collégiale, salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va voir la respiration chez les êtres vivants, ou la at-tanaffus 'inda al-kainat al-hayya. Donc c'est la deuxième leçon, درس الثاني من بعد le milieu naturel. في la description غادي نخلي لكم le lien ديال le milieu naturel, ديال le contrôle numéro 1 وديال الملخص ديال الدرس الا بغيتي تيليشارجيه PDF او لا وورد. يعني الملخص اذا هنا غادي نشرح ولكن الملخص زائد الوثائق غادي يكون في la description في le site. Donc on commence comme toujours par les problématiques ou l'ishkaliyat. La problématique numéro 1, c'est comment mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires entre l'être vivant et son milieu. يعني كيف نكشف على تبادلات الغازية التنفسية بين الكائن الحي ووسط عيشه. Donc il y a des échanges respiratoires entre l'être vivant et son milieu. Et lorsque je dis être vivant, je dis l'homme, les animaux et les végétaux. Donc on va mettre en évidence ces échanges, c'est-à-dire on va prouver ces échanges avec des expériences ou la tajarib. La problématique numéro 2, c'est quels sont les organes ou bien quelles sont les structures qui assurent les échanges respiratoires. Les échanges respiratoires avec S. Donc, quels sont les organes ou bien les structures qui assurent ces échanges? Si on a des échanges entre l'être vivant et le milieu, c'est-à-dire entre l'être vivant et l'eau, ou bien l'être vivant et l'air, il y a des échanges. Quelles sont les structures et les organes qui assurent ces échanges respiratoires? ما هي الأعضاء أو ما هي البنيات المسؤولة عن هذه التبادلات الغازية التنفسية بين الإنسان ووسط العيش؟ إذا محورين رئيسيين، أشنا هي التبادلات وأشنا هي الأعضاء اللي كتقوم بهذه التبادلات أو اللي كتلبي لنا هذه التبادلات. Avant de commencer le processus de la démarche scientifique expérimentale, on a des notions à respecter ou bien à suivre. La première, c'est pour mesurer la présence de O2, lorsqu'on dit échange respiratoire, c'est-à-dire l'échange des gaz respiratoires, تبادل غازات تنفسية. الغازات التنفسية اللي عندنا on a deux, O2, le dioxygène, et CO2, le dioxyde de carbone. Pour mesurer ou bien pour prouver la présence de O2, c'est-à-dire de dioxygène, on utilise l'oxymètre. L'oxymètre, c'est un appareil, جهاز oxymètre. شوفوا في الصورة جهاز الأوكسيمتر. Donc l'oxymètre أو لا جهاز الأوكسيمتر كيتكون من واحد الجهاز وعنده واحد المجس. هذا المجس هذا كيعبر لنا ولا يقوم بقياس كمية ثنائي الأكسجين O2 في ذاك الوسط اللي يقدر يكون هواء أو اللي يقدر يكون ماء، وكيعطينا القيمة على مستوى الشاشة أو l'écran de l'oxymètre. Donc on va utiliser cet appareil, l'oxymètre, pour mesurer la présence de O2, c'est très important. Pour mesurer la présence du CO2. يعني قياس أو لا prouver أو لا كيف نبين وجود ثنائي أكسيد الكربون, le dioxyde de carbone أو لا CO2, on va utiliser l'eau de chaud. L'eau de chaud أو لا ماء الجير. L'eau de chaud, c'est une solution chimique ومحلول كيميائي نحصل عليه من خلال un élément minéral, مادة معدنية اللي هي la chaux أو لا الجير. On mélange la chaux avec l'eau pendant quelques jours, puis on filtre le mélange. Le filtre qu'on obtient, بعد الترشيح, on obtient l'eau de chaux أو لا ماء الجير. الخاصية ديال ماء الجير اللي غنعتمدوا عليها هو أن l'eau de chaux normalement elle est limpide. Limpide يعني صافي. شوفوا l'eau de chaux في غياب CO2, en absence de CO2, l'eau de chaux elle est limpide يعني صافي يعني ما عندوش لون. ولكن en présence de CO2, l'eau de chaux devient trouble. يعني يصبح معكر. شوفوا مقارنة ما بين l'eau de chaux limpide et l'eau de chaux trouble. L'eau de chaux trouble, c'est-à-dire elle a une couleur blanchâtre, alors que l'eau de chaux limpide elle a une couleur ou là elle est incolore ou là elle n'est pas colorée. Donc on va utiliser ça. Lorsqu'on a l'eau de chaud limpide, c'est-à-dire il n'y a pas de CO2, lorsque j'ai l'eau de chaud trouble, je vais dire qu'il y a du CO2. On va utiliser ça pour mettre en évidence les échanges respiratoires entre les êtres vivants et leur milieu. On va voir trois parties ou bien deux grandes parties. La première, c'est la respiration aérienne et la deuxième, c'est la respiration aquatique. Aérienne, يعني تنفس هوائي, يعني على مستوى الهواء ou bien dans l'air, et aquatique, يعني مائي
التنفس على مستوى الماء بالنسبة للنباتات اللي كتعيش في الماء لي بلانت اكواتيك بالنسبة للأسماك ولا الحيوانات التي تعيش في الماء ce sont les organismes marins. Pour la respiration aquatique, pour l'homme, les animaux aériens et les plantes aériennes, c'est-à-dire qui vivent dans l'air. Donc, pour mettre en évidence ces échanges gazeux entre l'être vivant et son milieu, كي نبين التبادلات الغازية التنفسية بين الإنسان بين كائن الحي بما فيه الإنسان ووسط عايشة, on va suivre ce raisonnement expérimental. Donc, la problématique, c'est un rappel, quels sont les échanges entre l'être vivant et son milieu de vie, c'est-à-dire quels sont les échanges gazeux respiratoires. ما هي التبادلات الغازية التنفسية بين الكائن الحي ووسط عايشة. On va formuler une hypothèse faradiyya. Peut-être il retient, c'est-à-dire l'être vivant retient le dioxygène O2 et rejette le dioxyde de carbone CO2. Ça, c'est une hypothèse, on n'est pas sûr. Il faut vérifier cette hypothèse. C'est l'étape suivante. ربما الكائنات الحية تأخذ O2, le dioxygène, وتطرح CO2, le dioxyde de carbone. Il peut être vrai, il peut être fausse. Donc, ça reste une hypothèse. Ou la faradiyya. Donc, elle peut être vraie, c'est-à-dire vraiment, les échanges, c'est on retient O2 et on rejette le CO2, ou bien elle peut être fausse. S'il est fausse, il faut revenir pour formuler une autre hypothèse et la vérifier encore une fois. Donc, si vous voulez, on commence. Vérification de l'hypothèse. On a cette hypothèse, on peut la diviser en deux parties. La première partie, c'est peut-être il retient le dioxygène. C'est ça la première partie de l'hypothèse, c'est-à-dire les êtres vivants retiennent le dioxygène. La deuxième partie, c'est il rejette le dioxyde de carbone. Pour vérifier l'hypothèse numéro 1, il retient le dioxygène, c'est-à-dire les êtres vivants retiennent le dioxygène, ou l'oxygène, on va utiliser l'oxymètre. Donc, absorption de O2, c'est ça, O2, ou l'oxygène. On va utiliser l'oxymètre. On a dit l'oxymètre, c'est un appareil qui mesure la quantité de dioxygène. Donc, l'oxymètre, on va utiliser deux expériences. Une expérience avec être vivant et une expérience sans être vivant. L'expérience sans être vivant, sans avec S, pardon. Donc, expérience avec être vivant et expérience sans être vivant, yani بدون كائن حي. هذه l'expérience sans être vivant, on l'appelle une expérience témoin ou la تجربة شاهدة. Donc, غادي ناخذوا الكائن الحي اللي بغينا نخدموا عليه، غادي نحطوه في واحد الوسط مغلق وغادي نحطوا جهاز الاوكسيمتر، ثم سنقوم بقياس كمية ثنائي الأكسجين مع مرور الزمن. إلا في حالة كتزاد ça veut dire que oui, l'hypothèse elle est vraie, les êtres vivants retiennent le dioxygène. إلا كينقص c'est-à-dire non. La même chose pour le dioxyde de carbone. Pour le dioxyde de carbone, on va utiliser l'eau de chaud limpide avec être vivant et sans être vivant. يعني غادي نحطوا واحد الكائن حي في واحد الوسط مغلق، غنحطوا معاه لو دو شو limpide وغادي نشوفوا واش l'eau de chaud il va devenir trouble ou bien il reste limpide. S'il devient trouble, c'est-à-dire que cet être vivant là, il rejette le dioxyde de carbone. Donc سنضع كائن حي في وسط مغلق مع ماء الجير الصافي وسنلاحظ تغير حالة ماء الجير، هل سيصبح معكر أم سيبقى صافيا. Donc l'être vivant numéro 1 اللي غادي نخدموا عليه les échanges gazeux chez les êtres vivants اللي هو l'homme الإنسان. Donc quels sont les échanges gazeux respiratoires entre l'homme et son milieu de vie? L'hypothèse c'est peut-être l'homme retient le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. Vérification, on va utiliser l'oxymètre pour mesurer la présence de O2. Donc on va souffler dans l'oxymètre, سنقوم بالنفخ في جهاز الأوكسيمتر وغادي نشوفوا القيمة ديال ثنائي أكسيد الكربون ثنائي الأكسجين اللي غادي يعطينا. من بعد on va inspirer, يعني غادي نديروا des mouvements d'inspiration et des mouvements d'expiration. Regardez ce document. Donc cet enfant-là, il effectue 10 inspirations, 10 ديال الحركات ديال الشهيق, 10 inspirations dans l'oxymètre. Donc cet enfant, lorsqu'il inspire depuis l'oxymètre,
on voit que la quantité de dioxygène, c'est 20,9. Et lorsqu'il effectue des expirations, il fait sortir de l'air des poumons, et la mesure de dioxygène, c'est 15,7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité, pour les résultats, l'analyse des résultats, la quantité de dioxygène dans l'air inspiré est plus grande que la quantité de dioxygène dans l'air expiré. C'est-à-dire que l'homme, il retient une partie de dioxygène. Ça veut dire que l'hypothèse pour l'homme, elle est vraie. C'est-à-dire que l'homme retient l'eau d'oxygène. On passe toujours pour l'homme à la mesure de rejet de dioxyde de carbone. On va utiliser l'eau d'eau chaude, on va prendre l'eau d'eau chaude limpide et on va souffler, on va effectuer des expirations dans l'eau d'eau chaude limpide. Regardez le document. Donc, on voit que lorsqu'on effectue 10 expirations, 10 حركات ديال الشهيق في ماء الجير الصافي, l'eau d'eau chaude, il devient trouble ou bien l'eau d'eau chaude devient troublée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme rejette le dioxyde de carbone. Parce que lorsqu'on a l'eau d'eau chaude, elle est limpide en absence de CO2, mais lorsqu'il est trouble, on a présence de CO2. إذن هنا ماء الجير أصبح معكر. لماذا؟ لأن الإنسان يطرح ثنائي أكسيد الكربون. Donc l'hypothèse ici, c'est une hypothèse vraie pour l'homme. C'est-à-dire que la réponse à la problématique, quels sont les échanges gazeux respiratoires entre l'homme et son milieu de vie, il retient le dioxygène O2 et il rejette le dioxyde de carbone CO2. يأخذ أو لا يمتص ثنائي الأكسجين ويطرح ثنائي أكسيد الكربون. نفس المنهجية غادي نديروها لحيوانات أخرى. ناخذ مثلا قط، ناخذ كلب، ناخذ مثلا ضفدعة، غادي نحطوهم في واحد الوسط وغادي نعبروا التغير ديال كمية ثنائي الأكسجين وغادي نشوفوا ماء الجير شنو هما التغيرات اللي غادي توقع لماء الجير. ديما بالنسبة للحيوانات التي تعيش في الهواء كنلقاو بأن tous les animaux qui vivent dans l'air, ils respirent. C'est-à-dire ils ont des échanges respiratoires avec l'air, ils retiennent O2 et rejettent le CO2. On va prendre un deuxième exemple, c'est les plantes vertes. On a vu ici la respiration aérienne chez les animaux et l'homme. يعني شفنا عند الإنسان والحيوانات. D'abord غادي نشوفوها chez les plantes. On va utiliser les plantes vertes. بنفس الطريقة غادي ناخذوا une plante verte, on va la mettre dans un milieu fermé avec l'oxymètre et avec l'eau d'eau chaude. On va obtenir que l'eau d'eau chaude elle devient trouble et la quantité de dioxygène elle diminue, mais à condition qu'il y a l'obscurité. Donc pour les plantes vertes, ces échanges sont pareils aux animaux, mais pendant la nuit. يعني هاد l'expérience هذه ولا التجربة هذه خصنا نديروها في الظلام أو لا في الليل. La conclusion, bien l'interprétation des résultats, les êtres vivants, animaux, hommes, végétaux, ils effectuent des échanges respiratoires avec leur milieu. Ces échanges, c'est ils absorbent le O2 et ils rejettent le dioxyde de carbone CO2. Pour les plantes pendant le jour, ils effectuent une autre respiration qu'on appelle la photosynthèse, un autre processus. La photosynthèse, on va le voir dans les leçons suivantes. Pour la respiration, c'est dans la nuit. Voilà, on a répondu à la problématique numéro 1. Comment mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires entre les êtres vivants et leur milieu. On utilise l'eau d'eau chaude pour mettre en évidence la présence du CO2 et on utilise l'oxymètre pour mettre en évidence la présence de O2. بالنسبه لي كيسيون في الاكزامان ولا في الامتحان غادي يكون عندنا كيسيون نيميرو 1 اناليزي لي ريزولطا او لا حلل النتائج او لا كومباري لي ريزولطا. من بعد غادي يجي لانتربريتاسيون دي ريزولطا، التاويل ديال النتائج هو اللي درناه هنا. L'homme il retient O2, rejette le CO2 et vers la fin une conclusion. L'homme il respire, c'est-à-dire il consomme le O2 et il rejette le CO2. Donc maintenant on passe à la problématique numéro 2, quels sont les organes qui assurent les échanges respiratoires chez les êtres vivants. Donc, pour la partie numéro 2, c'est-à-dire les organes ou bien les structures qui assurent les échanges respiratoires, on va voir des documents
chez l'homme, chez l'escargot, chez la souris, chez le criquet et chez le poisson et chez les plantes vertes. Donc on commence par les échanges ou les organes de la respiration chez l'homme. أعضاء التنفس عند الإنسان. Donc بالنسبة لأعضاء التنفس عند الإنسان هما les poumons. On a deux poumons, un poumon droit et un poumon gauche. Pour le trajet de l'air, مسار الهواء, ناخذ الهواء ديال الشهيق ou l'air inspiré. Il commence par soit la bouche, soit le nez, c'est-à-dire les fosses nasales, puis la trachée. Puis la trachée se divise en deux, deux branches, et les branches se divisent, se divisent en bronchioles au fur et à mesure. On a des millions de divisions de branches, de bronchioles en petites bronchioles, jusqu'à arriver à des bronchioles microscopiques qui vont se terminer par des sacs alvéolaires. Ces sacs alvéolaires, ils sont composés d'alvéoles pulmonaires. On va voir la structure d'une alvéole pulmonaire, voilà. Ça, c'est un alvéole pulmonaire avec une couleur rouge, une flèche rouge, on a schématisé l'air inspiré, une flèche bleue, on a schématisé l'air expiré. Les alvéoles pulmonaires, ils sont richement vascularisés, c'est-à-dire il y a du sang, il y a des capillaires sanguins et il y a des échanges entre l'air alvéolaire et le sang. L'O2, il passe depuis l'air vers le sang et le CO2, c'est l'inverse. Ça explique pourquoi l'air expiré, il est pauvre en O2 et riche en CO2. Pour les échanges, vous allez les voir en détail en troisième année collège. Donc, pour l'homme, il a des poumons, il respire avec des poumons dans l'air. C'est pour cela qu'on appelle la respiration chez l'homme une respiration pulmonaire. Tanafus ri'awi. On va voir d'autres animaux qui ont une respiration pulmonaire. On commence par exemple par un autre mammifère, c'est la souris. Voyons le système respiratoire de la souris. On voit qu'il y a des narines, c'est comme le nez chez l'homme, et une bouche, c'est-à-dire l'entrée de l'air, et il y a des poumons, deux poumons. Dans ces poumons, il y a des échanges gazeux respiratoires. D'ailleurs, si on observe une souris, une vue macroscopique, on voit qu'il y a des mouvements rythmés et rapides des flancs de l'animal. Ces mouvements s'accélèrent lorsqu'il est en effort, donc c'est la respiration. Et également, c'est une respiration pulmonaire parce qu'il s'effectue dans l'air à l'aide des poumons. On va voir un autre exemple que vous voyez en classe, c'est l'escargot. L'escargot également, il a des poumons. Et lorsqu'on observe un escargot, on voit qu'il y a un orifice. Un orifice à côté de bourrelet de l'escargot. Il y a un orifice qui s'ouvre et se ferme à un rythme régulier et lent. Ce sont les mouvements respiratoires. Et on dit que l'escargot également, il a une respiration pulmonaire parce qu'il respire dans l'air et il utilise des poumons. On va voir l'autre type de respiration. Donc, on a la respiration pulmonaire et il y a la respiration trachéenne. Trachéenne, c'est la respiration sans poumon, par exemple chez le criquet. Voyons ce document qui montre la respiration chez le criquet. Lorsqu'on observe l'abdomen du criquet, on voit qu'il possède de petits orifices. Ces orifices, on va les appeler des stigmates. Et si on observe à peu près, après ces orifices, on voit qu'ils s'ouvrent et se ferment. C'est-à-dire, ce sont les mouvements respiratoires chez le criquet. Maintenant, lorsqu'on effectue une dissection de l'abdomen des criquets, on voit que ces orifices, ils sont en continuité avec une trachée qui va se diviser en trachéoles et qui va se finir qui va finir dans les organes. Par exemple, un muscle. Donc, la respiration chez le criquet s'effectue directement entre l'air et les organes. Chaque organe, il effectue les échanges avec l'air à l'aide de la trachée. C'est pour cela qu'on appelle ce type de respiration une respiration trachéenne. Donc, rappelez-vous, respiration pulmonaire, maintenant, respiration trachéenne. On va voir un autre exemple maintenant de respiration aquatique. Et on va voir un poisson. Regardons un poisson ensemble. Lorsqu'on voit un poisson, par exemple ici, on va faire entrer de l'eau colorée par la bouche du poisson. On voit qu'il sort et il sort sous l'opercule. Sous l'opercule, si on effectue une dissection des organes de respiration chez
le poisson, on voit qu'on a des arcs bronchiales. Cet arc bronchial, il est muni de filaments bronchiaux. Ces filaments bronchiaux, ils sont de couleur rouge, c'est-à-dire il y a présence de sang. Il y a présence du sang. Pourquoi? Pour qu'il y ait des échanges entre le sang et l'air. Voilà. Maintenant, on va prendre un exemple de végétaux. On va prendre par exemple un arbre, shajara, où on va mesurer ou observer une feuille d'arbre au microscope. سنقوم بملاحظة ورقات شجرة على مستوى المجهر. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des orifices, فتحات, qu'on appelle des stomates. C'est là où s'effectue la respiration chez les végétaux ou bien chez les arbres. C'est au niveau des stomates. Il y a l'entrée de l'air et la sortie de l'air. Voilà, comme ça on arrive à la fin. On a répondu à deux problématiques principales. Comment mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires chez les êtres vivants. Et la deuxième partie, c'est quels sont les organes qui assurent ces échanges respiratoires ou bien ces échanges gazeux respiratoires. دونك بالنسبه للدروس الاخرى غنخلي لكم لي ليان في لا ديسكريبسيون تحت الفيديو وغادي نخلي لكم لو ليان ديالهم الخاص بي دي اف وورد وما تنساوش انكم تخليو لايك لا فيديو و ابوني على الشين و ليسي فو كومونتير dans la section des commentaires. Merci et à très bientôt.